What is up, family? We have another Patreon request. We got le plus gros mystère de Star Wars. Enfin! Resolved? I think that's what it means. I think it means the biggest mystery of Star Wars is finally resolved. Ok. Ce personnage de la saga Star Wars est une énigme absolue. Non, je vous parle pas de Luke, de Han Solo, de Leia ou de Dark Vador. Le personnage dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle Willrow Hood. Who? Willrow Hood. Quoi? Et vous n'avez probablement jamais entendu parler de lui. Dans l'Empire contre-attaque, lors de la scène de la Cité des Nuages, un figurant attire l'attention des fans depuis des décennies. Le voilà, rouflaquette, moustache, combinaison orange, mais surtout une sorbetière sous le bras. Une sorbetière pour faire des glaces. Un objet qui, vous en conviendrez, n'a rien à faire dans l'univers de Star Wars. Mais c'est pas tout. Grâce à ce petit détail anodin, ce personnage va devenir une véritable icône. Il a une figurine à son effigie, des milliers de fans se déguisent comme lui chaque année à des conventions Sérieux? Star Wars, une mission lui est entièrement dédiée dans le jeu vidéo Lego Star Wars. Bref, Willrow Hood est devenu un vrai personnage culte. Bon, tout ça c'est très rigolo, mais il y a un problème. À ce jour, personne ne connaît l'identité de ce figurant. Il est complètement anonyme. Ça fait plus de 20 ans que des fans hardcore de Star Wars essayent de le retrouver pour l'informer du statut culte de son personnage. Alors, cet homme est-il toujours en vie? Est-il au courant que des milliers de fans le cherchent depuis des années? Il me fallait une réponse. Et j'ai donc décidé d'enquêter pour retrouver Willrow Hood. Il est mort. Ce que j'ai découvert est absolument incroyable. Vraiment. On ne peut pas démarrer cette enquête le ventre vide. Et pour ça, je vais donc me rendre sur l'application HelloFresh, qui est le partenaire. Uh-huh. Eh oui, c'est la bonne bouffe, délicieux. Ah, ben tu sais quoi? Je vais être gentil là. I use HelloFresh. And I can tell you, c'est pas mal. Some of the dishes really have very good flavor. C'est pas mal du tout. I'm just telling you. Now, I've had people tell me, if you knew how they treat the food in the factory, you would never eat that shit ever. They couldn't pay you enough. And I'm just like, well, thanks for that. I didn't really want to know that, but I don't give a shit. I keep eating it. It's good. It's good food. Bon, reprenons. Willrow Hood apparaît très précisément à 1h47 minutes, 44 secondes et 18 frames de l'Empire contre-attaque. Il est présent à l'écran pendant un tout petit peu plus d'une seconde, mais cette apparition d'une seconde a suffi aux fans de Star Wars pour ériger le personnage au rang de véritable héros. Après la sortie du film en 1980, les fans vont commencer à remarquer cet étrange figurant et la sorbetière qu'il porte sous le bras. Mais le personnage ne sera pas nommé avant 1997. En effet, grâce au jeu de cartes Star Wars Customizable Card Game, le personnage sera officialisé sous le nom de Willrow Hood. Et à partir de là, la légende de Willrow va s'étendre. Une figurine à l'effigie du personnage sort, figurine accompagnée d'une petite sorbetière, et quelques années plus tard, en 2012, va avoir lieu le premier rassemblement dédié au personnage. Et pour en apprendre un peu plus, j'ai posé quelques questions à Florian Weidman, l'un des fondateurs de cet événement, qui va par la suite devenir une tradition. Yeah, this is how it started. Florian est allemand, il fait partie d'un des plus gros groupes de cosplayers de Star Wars au monde qui s'appelle la 501e Légion qui compte plus de 14 000 membres. In the beginning of 2012 something, there was a Star Wars celebration coming up. This is the biggest Star Wars convention in the world. La Star Wars Celebration, c'est la plus grande convention dédiée à Star Wars au monde. La convention a lieu tous les ans dans un pays différent et en 2012, elle était prévue pour avoir lieu à Orlando en Floride. I prepared my costume, so an orange jumpsuit, some jackboots, wig, mustache, and of course an ice cream maker. So I imported from the US an ice cream maker to Germany in order to take it back to the US for the celebration. So Le premier rassemblement de Willrow Hood a donc lieu. we were around 20 people. Yeah, it was a super fun experience. Mais les années suivantes, le concept va un petit peu évoluer. Le groupe va donc se consolider et la Running of the Hood va devenir une tradition à la Star Wars Celebration au fil des années. Les fans sont maintenant des centaines à courir à travers la convention en criant Ice Cream. Mais comment c'est possible ça? Why? Pourquoi ils se foutent? Pourquoi? You see what I did there, right? I know that's wrong, but je m'en fous. Alors j'ai dit pourquoi ils se foutent? I don't know. But why do they care who the hell he is? Me personally,
a character I see for 5 seconds, I don't give a shit. Oh, mais c'est incroyable ça. Pourquoi? Why? Et la vraie consécration, c'est quand cette petite anecdote insignifiante va carrément inspirer Jon Favreau et Dave Filoni pour la première saison de The Mandalorian. This is based on Will Rowe Hood's famous ice cream maker. Because there's a bunch of people at Celebration that dress up as a character that they've named Will Rowe Hood. So we took the ice cream maker and made it the thing like in Pulp Fiction when you open the golden briefcase light. La sorbetière est maintenant un vrai objet officiel dans l'univers de Star Wars, qui s'appelle donc un camtono et qui, selon le lore de Star Wars, permet de transporter des objets de valeur. Et récemment, le jeu vidéo Lego Star Wars The Skywalker Saga, sorti en 2022, a aussi fait un clin d'œil au personnage en lui dédiant carrément toute une mission. You must help escort this data to its destination. C'est incroyable. Thank you, Will Rowe. With this important device restored, we can ensure the customers, I mean rebels, get fed. Oh, with data. Bon, maintenant je pense que vous comprenez bien l'impact de ce personnage sur les fans et son importance dans l'univers étendu de Star Wars. Donc, comment ça se fait qu'en 43 ans, personne n'ait jamais retrouvé l'identité de l'acteur qui a joué Will Rowe Hood? Genre, vraiment, croyez-moi, c'est ouf qu'on sache pas qui est ce gars. Parce qu'à vrai dire, on connaît l'identité d'énormément de figurants des différents films Star Wars. Le Stormtrooper qui se cogne la tête dans l'épisode 4, eh ben on connaît le nom de l'acteur qui se cache sous le costume, Laurie Good. Ce personnage-là, qui apparaît une toute petite seconde dans La Menace Fantôme, eh ben pareil, on connaît le nom de l'actrice qui a joué le rôle, Michonne Bourrieg. Ou encore ce personnage-là, Kit Fisto, qui apparaît très peu de temps dans l'Attaque des Clones, lui aussi, on sait qui c'est, son nom c'est Zachariah Jensen. Ah oui, je savais ça, bien sûr. Ces gens-là, comme Will Rowe Hood, ils sont pas crédités au générique des films, mais avec le temps, les fans de Star Wars les ont retrouvés les uns après les autres, et aujourd'hui, nombre d'entre eux sont régulièrement invités à différentes conventions ou événements Star Wars. Donc le fait que Will Rowe Hood, le figurant iconique avec sa sorbetière sous le bras et sa combinaison orange, n'ait jamais été retrouvé, bah c'est vraiment surprenant. Il y a même une page Facebook qui a été créée en 2014 qui s'appelle Find Will Rowe Hood, sur laquelle les fans s'échangent des informations dans le but de retrouver l'identité de ce figurant. Quand je vous... So 577 people want to find them. I think that's why it's been 43 years, because everybody else could care less. Dit que les fans veulent vraiment savoir qui est ce gars, et je vous mens pas. Et vous le savez, ce genre de mystère, moi, ça me parle. Donc c'est là que je me suis dit que j'allais mener ma petite enquête. Okay. Let's see what Bon, par où on commence pour retrouver l'identité de ce gars? Je vous rappelle qu'on n'a rien, hein. On a une vidéo de lui d'environ 1 seconde qui date d'il y a 43 ans. En plus, sa tête est un peu floue, donc on discerne pas très bien les traits de son visage. Ça risque d'être un peu... Comment on dit blurry? Flou? 33 ans, en plus sa tête est un peu floue, donc... Un peu fluide. Une vidéo de lui d'environ 1 seconde qui date d'il y a 43 ans. En plus sa tête est un peu floue, donc on discerne... Un peu flou. Bon, ok. Pas très bien les traits de son visage, Blurry. ça risque d'être un peu compliqué. Alors pour commencer, je me suis renseigné un petit peu sur les directeurs de casting de l'Empire Contre-Attaque, parce que ça pourrait être une bonne piste pour démarrer l'enquête. Au générique du film, on retrouve donc 3 directeurs de casting, Irene Lamb, Terry Liebling et Bob Edmondson. Alors, j'ai fait quelques petites recherches. Malheureusement, Terry Liebling est décédé en 2001. J'ai trouvé aucune info sur Bob Edmondson, rien du tout. Et j'ai pas non plus trouvé le contact de Irene Lamb. Donc, ça démarre très mal. En fait, le truc, c'est que même si j'arrivais à les retrouver, ces gens-là, je suis vraiment pas sûr qu'ils puissent me donner des infos parce que c'était il y a 43 ans et ça m'étonnerait grandement qu'ils aient gardé les archives des figurants présents dans telle ou telle scène. Et si And if I had to look at that guy and add 43 years, I would put him at around... He could definitely still be alive in the 70s. I would say he's in the late 70s. ces archives-là existaient encore, bah je pense que quelqu'un aurait déjà retrouvé Will Rowe Hood. Donc à mon avis, il va falloir chercher autrement. Donc je continue les recherches comme je peux, mais à vrai dire, bah je trouve pas grand chose. Bah ouais, je suis pas le premier à tenter de retrouver l'identité de Will Rowe Hood. Le défi est quand même assez dur à relever, mais il y a un truc qui a jamais été essayé dans la recherche de ce figurant. Ce truc, c'est la reconnaissance faciale. Et oui, il y a un site internet qui s'appelle Pimize, sur lequel vous glissez simplement une photo contenant un visage, et Pimize va vous sortir tout un tas de photos sur lesquelles on retrouve des visages similaires. Donc j'essaye avec notre ami Will Rowe, sans surprise, il me propose plein d'autres images de Will Rowe Hood, donc ça nous avance pas beaucoup. Mais dans ces résultats, il y a quand même une image qui retient mon attention, celle-là. Faut bien avouer que ce gars-là ressemble un peu à Will Rowe Hood. Quand je clique sur l'image, ça m'emmène sur un article en suédois, un top 6 des vêtements les plus emblématiques des films James Bond. À première vue, ça n'a pas grand-chose à voir avec notre enquête, mais quand on fouille un petit peu sur l'article, on tombe sur cette image. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est pas le magnifique costard blanc de James Bond, mais bel et bien le figurant qui se trouve juste
juste derrière lui. Ok, il y a écrit que le plan est tiré du film Octopussy, donc je lance le film en avance rapide, je cherche la scène et paf, il est là. Et franchement, j'ai bien l'impression que c'est notre homme. Même moustache, même coupe de cheveux, même rouflaquette. Ça ressemble quand même vachement à Will Hood, hein. Les deux Eh oui. I would have to agree. films, l'Empire contre-attaque et Octopussy, ont été tournés seulement à quelques années d'écart. Et en plus, les scènes de la Cité des Nuages dans l'Empire contre-attaque ont été tournées au studio d'Elstree, au nord de Londres, en Angleterre. Tandis qu'Octopussy a été tourné dans les studios de Pinewood, à seulement une trentaine de kilomètres des studios d'Elstree. Peut-être que notre acteur habitait dans le coin. Les figurants qui étaient choisis pour ces tournages, généralement, c'était des gens qui habitaient pas très loin. Donc ça veut dire que le gars qu'on cherche habitait probablement à Hertfordshire, le comté au nord de Londres. À ce moment-là, je contacte immédiatement la directrice de casting du film Octopussy, Debbie McWilliams, qui s'est chargée de plein d'autres films James Bond. Mais j'ai aucune réponse de sa part. Et honnêtement, même si elle m'avait répondu, je pense pas qu'elle puisse retrouver l'info. Le film date de 1983, c'était il y a 40 ans, donc il y a peu de chances qu'elle ait encore les noms des figurants qui ont joué dans cette scène en particulier. Bon, c'est cool. Visiblement, j'ai trouvé le même acteur dans un autre film, Octopussy. Mais j'ai toujours pas plus d'infos sur son identité. Comment je vais retrouver ce gars? Pour l'instant, la seule piste qu'on a, c'est 2 films des années 80 dans lesquels il apparaît seulement quelques secondes, et potentiellement un lieu, la banlieue nord de Londres, et plus précisément le comté d'Hertfordshire. Mais comme je vous l'ai dit, je suis pas le seul à avoir tenté de retrouver Will Rowe. Et justement, en 2021, il y a un article qui a été publié dans le Hertfordshire Mercury, le journal du comté d'Hertfordshire. L'article a été écrit à l'initiative de Kevin Lewis. Kevin Lewis, un grand fan de Star Wars habitant à Somerset dans le Kentucky, nous a contactés pour faire cette annonce dans l'espoir d'enfin résoudre le mystère vieux de 40 ans autour de l'identité de l'acteur. Kevin Lewis, c'est un fan hardcore de Star Wars qui tente lui aussi de retrouver Will Hood depuis une vingtaine d'années. Dude, if Lucasfilm doesn't even know who the hell the actor is, that's crazy. Left response at all. Il y aura aucune réponse à cet article. Ça veut dire que l'acteur It means no one gives a shit. That's what it means. No one gives a shit. It's just a dude with an ice cream maker. You guys could do all this and make a big deal, but at the end of the day, no one gives a shit. qui a joué Will Hood ou les membres de sa famille n'ont pas vu passer l'info. C'est hyper frustrant, il faut que je réussisse à retrouver ce gars. Il a sûrement aucune idée que son personnage est devenu une petite icône chez les fans de Star Wars. Faut absolument lui expliquer. Bien sûr, he would know. I mean, I'm sure he doesn't know he's an action figure. By the way, he should be getting paid for this. He should be getting a little bit of a little percentage of this action figure. That's how it works. So how are you legally allowed to do this without even talking to the guy or finding out where he is, who he is, where he is today? But we're going to make an action figure for you. And we'll collect, we're going to make all the money from it. But we're going to use your identity. No, you're not really supposed to be able to do that. Qu'il a une figurine à son effigie, que son personnage est mentionné dans des livres, qu'il apparaît dans des jeux vidéo, et que chaque année, des centaines de fans se déguisent comme lui à la Star Wars Celebration. He has to be dead. How would he not know that? He would know that. Trust me, he would know that. Somebody out there has to know who this guy is, and he probably has no idea how big of a cultural phenomenon he's actually become. But how? How would he not know? He doesn't know what the internet is? This is like trying to find out what the original Backrooms photo was. Remember that one with findings?
That was crazy, the amount of people that went nuts trying to figure out where that photo came from. It would be the same like this. Donc, je reprends les recherches. Je regarde attentivement tout ce qui a été posté sur la page Facebook Find Will Hood. Et là, je tombe sur un message intriguant. Il y a un gars qui a commenté il y a quelques années. Je discutais avec lui il y a un an ou deux. Je me souviens plus bien, mais on rigolait parce qu'il se faisait appeler le gars qui apparaît pendant 1,2 secondes dans Star Wars. Il venait de découvrir qu'une figurine avait été faite à son effigie. Mais maintenant, j'arrive plus à le retrouver dans ma liste d'amis. Ok, ça peut être intéressant. J'envoie un message au gars. En plus, le gars en question est breton, donc j'écris mon message en français. Bonjour, vous avez publié un message il y a 7 ans sur la page Find Will Hood. Est-ce que vous pouvez me confirmer l'information que vous avez écrite dans ce commentaire? J'ai jamais eu de réponse. Le gars était probablement juste un mytho. Bon, je continue les recherches sur la page Find Will Hood et là, je tombe sur une photo qui attise ma curiosité. Il y a 2 ans, Greg Rudevix a posté cette photo en commentant: j'ai trouvé une photo de lui tirée d'un épisode de Minder. C'est le même gars. Minder, c'est une série télé anglaise diffusée entre la fin des années 70 et le début des années 90. Là, je me dis, la série a été tournée à Londres dans les années 80, donc ça coïncide parfaitement. Et si j'arrive à retrouver l'épisode dont est tirée cette image, peut-être que je peux retrouver notre acteur au générique de l'épisode en question. Sauf que la série Minder est composée de 10 saisons, il y a 114 épisodes de 60 minutes, et je vais pas vous mentir, j'ai un peu la flemme de me taper 114 heures d'une série anglaise des années 80 pour qu'au final le gars soit peut-être même pas mentionné dans le générique. Du coup, je vais pas procéder comme ça. Et donc, cette image, elle va pas trop me servir dans mes recherches. À moins que. Et si je passais cette image-là dans P-Mize, peut-être que ça donnerait un résultat différent de la première tentative. Bon, j'essaye. Ok, déjà, on a des résultats qui sont en lien avec Will Hood. Donc, il s'agit probablement du même acteur. Mais surtout, on a un autre résultat. Cette image. Quand je clique dessus, ça nous emmène sur un article en portugais qui parle de plusieurs films d'horreur des années 60 à 80. L'image qui nous intéresse est juste là. Elle est tirée du film d'horreur Vault of Horror. Et on retrouve bien le même figurant à 33 minutes et 49 secondes en arrière-plan dans une scène de Vault of Horror. Mais malheureusement, il n'y a toujours pas son nom au générique. Ça devient infernal. On a maintenant 4 images différentes du même acteur dans différents films et pourtant on n'a toujours aucune info sur son nom. Mais quand j'ai mis cette image dans P-Mize, j'ai découvert un autre truc. La photo d'un vieux monsieur. Ça ressemble un peu à Will Hood, donc c'est peut-être une piste. Le problème, c'est qu'à partir de là, je vais avoir énormément de mal à retrouver d'où vient cette photo. Le lien m'emmène sur un article payant qui parle de production de documentaires pour la chaîne Channel 4. Bref, je comprends rien. Mais après quelques recherches, je finis par identifier d'où vient cette image. Le 4 mars 2011 a été diffusé sur la chaîne Channel 4 un épisode de la série First Cut. First Cut, c'est une série documentaire qui s'intéresse à différents sujets de société. L'épisode diffusé le 4 mars 2011 s'appelle Asian Gracefully. Il est réalisé par Fawzia Khan et c'est de cet épisode d'où est tirée l'image du vieux monsieur. J'ai réussi à me procurer l'épisode et là, je tombe des nues. That's my album. All my photographs, many films I have worked in. I was an extra. Those days it was extra. Nowadays they call supporting artist. Hop. It's called extra. Supporting artist. I love it. Called an extra. De quoi il parle cet épisode déjà? L'épisode de First Cut Asian Gracefully raconte la vie d'une maison de retraite dans la banlieue de Londres nommée Ashna House qui accueille des résidents asiatiques, des personnes pakistanaises, indiennes, etc. L'épisode se concentre sur plusieurs résidents, comme par exemple Madame Ramji qui souffre d'Alzheimer ou encore Monsieur Sen. C'est comme ça qu'il est nommé dans l'épisode, un homme de 78 ans qui explique pendant une interview que par le passé, il était... Tu vois, t'es pretty good there. I said late 70s. Figurant dans plein de films. That's me in film Temple of Doom with Harrison Ford. That's me again, Christopher Reeves in film Superman. He was a very nice person. That's me with film director Steven Spielberg. And this fellow, Saeed Jaffrey, he's famous now. He used to work as an extra with us. He still owes me 3 pounds. Mais là, il y a 2 problèmes qui se posent. Le premier problème, c'est qu'il ne parle pas du tout de Star Wars pendant l'interview. Aucune mention de l'Empire contre-attaque. Donc, il est toujours possible qu'on n'ait pas la bonne personne. Même si, personnellement, je trouve qu'il ressemble vachement à Will Hood. Et le deuxième problème, c'est que je n'ai pas son prénom. Pendant tout le documentaire, il est seulement appelé Monsieur Sen. Donc, j'ai juste son nom de famille. Je fais quelques recherches, mais je trouve absolument rien. Jusqu'à ce que je tombe sur cet article de The Guardian qui mentionne justement l'épisode Asian Gracefully. Et dedans, je trouve enfin le prénom que je recherche. Egbert Sen. Ben dis donc, bon boulot, Mr. Detective, bon boulot. Je crois que j'ai résolu le mystère. Je suis pas encore sûr et j'aimerais bien avoir une confirmation parce que j'arrive pas à être sûr à 100% que ce gars-là, ce soit bien Egbert Sen. Donc demain, là il est
tard. Je vais pas tarder à aller me coucher. Mais demain, j'appelle la maison de retraite pour leur poser la question. Le souci, c'est que j'ai peur qu'ils m'annoncent une mauvaise nouvelle. Si Egbertsen est toujours en vie, il aurait 90 ans aujourd'hui. Je sais pas du tout si je vais avoir une bonne nouvelle au téléphone quand je vais les appeler demain. Bah écoutez, on se retrouve demain pour passer un coup de fil à la maison de retraite. Le lendemain, j'appelle la maison de retraite. Maintenant, il faut absolument que j'ai une confirmation. Est-ce que Egbertsen est bel et bien l'acteur qui a joué Will Hood en 1980? Hi, I'm trying to contact a man named Egbert Sen. Sorry, what's the name? Egbert Sen. Do you know him? No one here. Can you call back tomorrow, please? Ok, thank you very much. Putain, si t'es pas capable de me dire s'il était là ou pas, tout est compliqué. Donc comme ils m'ont dit, je vais essayer de les rappeler le lendemain. Et le lendemain... Good afternoon, Asna. Vignesh speaking. Hi, I called yesterday to know if Mr. Sen lived at Ashton House. Do you know him? Yes, before he leave, he's passed away. Oh, okay. Do you know when he passed away? He is passed away 2019. Do you remember him ever talking about a role he did in Star Wars? No, he's talking about he did before in playing role, he singing like that. I know that history, but I don't know. You don't know the roles that he played? No, I don't know. Edward Sen's son, Kenneth Sen, the daughter also is Paula Hurst. Ah, you can contact the family members. Name, but I couldn't find out her phone number. Talk to son Yeah. will provide you information. Yeah. Okay, thank you very much. No problem, bye. Have a nice day, bye. Donc, on a l'information, il est mort il y a 4 ans, en 2019. Je m'y attendais un peu, mais ça fait chier. Il saura jamais, tout l'amour que les fans de Star Wars lui ont porté. Par contre, si Mais on sait même pas si c'était vraiment lui dans Star Wars. There's still no absolute concrete evidence. on peut trouver une bonne nouvelle dans tout ça, on a le nom de son fils, on a le nom de Ça va aider. Oui, and his daughter. sa fille, et j'ai le numéro de téléphone de That's son it. fils. That's Je vais huge. essayer That's de contacter son fils. J'espère que ça va pas le déranger. Je veux pas non plus être intrusif, mais demain j'essaye d'appeler son fils. Je vais donc appeler Kenneth, le fils d'Egbertsen, grâce au numéro de téléphone que la maison de retraite m'a transmis. Là, l'objectif, c'est d'appeler le fils de Egbertsen, Kenneth, pour voir s'il peut me confirmer que son père a bien joué dans Star Wars. On va voir comment ça va se passer. Je comprends pas, ça ne sonne pas en fait. Je comprends pas. Pourtant, je me suis pas trompé dans l'indicatif, je me suis pas trompé dans le numéro. Ok, j'essaye de régler le problème, je reviens tout de suite. Là, j'ai essayé d'appeler le fils de Egbertsen. Le numéro fonctionne pas, donc j'ai essayé de rappeler la maison de retraite. Là, actuellement, je suis en train de faire plein de recherches pour essayer de retrouver son fils. Mais je trouve rien. Je trouve rien du tout, quoi. Le seul truc que j'ai, c'est son nom, Kenneth Sen, et un numéro de téléphone qui fonctionne pas. Et là, j'arrive à rien trouver, quoi. Là, ça commence à devenir compliqué. Ça, c'est Je sais chiant. pas quoi faire. Mais je peux pas baisser les bras. Je cherche partout un moyen de contacter son fils ou sa fille. Le problème, c'est que toutes les recherches que je fais pour Kenneth Sen ou Paula Sen ne donnent absolument rien. Je trouve rien du tout, quoi. Là, je suis dans le noir. Pour la première fois de cette enquête, je suis complètement bloqué. Genre, j'arrive à rien trouver. Je veux pas abandonner, mais je sais pas quoi faire. Par miracle, j'arrive à retrouver Paula, la fille de Egbertsen, sur Facebook. Ce que je me dis, c'est qu'elle a sûrement aucune idée que son No. père est devenu une icône You found her on Facebook? auprès des fans de Star Wars. Il faut que je la mette au courant, et donc je lui envoie un message. Bonjour Paula, je m'appelle Nicolas Delage, je réalise des vidéos sur le cinéma et j'aurais quelques questions à vous poser à propos de votre père. Seriez-vous disponible pour un court appel téléphonique? Ok, je viens d'envoyer un message à Paula, la fille de Egbertsen. J'espère qu'elle va voir mon message. Maintenant, je pense qu'il n'y a plus qu'à attendre. Et quelques jours plus tard, je vais recevoir une réponse de You gotta give this guy credit. He doesn't give up, and this guy really could be a detective. He should get another job. Actually, never mind. He's probably making more on YouTube than a... But no, seriously, he could be a detective. Paula. Par contre, c'est pas du tout la réponse que j'espérais. Tout ça me paraît très étrange. Mon père n'a jamais été crédité pour un de ses rôles. Je ne comprends pas comment vous avez fait le lien avec moi. Donc merci, mais non merci. Eh ben, dis donc, bitch. Wow,
she wasn't very nice at all. Quand je reçois ça, je vous jure, je suis dévasté. La dernière chose que je voulais, c'était passer pour un gars intrusif. Mon but, c'est pas du tout de m'immiscer dans sa vie privée. Tout ce que je voulais, c'était qu'elle me confirme que Wilbur Hood était bien son père. Bon, là, je décide d'écrire un long message pour tout lui expliquer. Je lui envoie l'article de 2021 du Hertfordshire Mercury, un post Reddit qui résume toute la situation, et surtout, je lui explique que la seule chose que j'ai envie de savoir, c'est est-ce que c'est votre père qui a joué Wilbur Hood? J'envoie le message, je vais me coucher en espérant recevoir une réponse le lendemain. Wow. En me réveillant le lendemain, la première chose que je fais, c'est checker mon téléphone pour voir si Paula m'a répondu. Et effectivement, j'ai bien reçu un message. Oh mon dieu, c'est totalement mon père! Et vous savez quoi, j'ai d'autres screenshots pour vous. Là, elle m'envoie plein d'images de son père dans plusieurs autres films, donc tout est bien qui finit bien. Déjà, je passe pas pour un gros creep qui la stalk sur les réseaux sociaux, ça c'est déjà pas mal. Et surtout, on a la confirmation, Wilbur Hood a bel et bien été joué par Egbert Sen. That son of a bitch, you are amazing, my friend. Oh my God. In 43 years, he's the one that cracked the case. Et juste après, j'ai organisé une petite interview avec Paula et sa sœur Dolly. We're really like mind. We had no idea. You know what I mean? Like, I thought you were a weirdo online. I thought, this is weird. This guy could be a stalker, you know. How did he find me? And there's no connection. I thought it was a bit odd. But until you explained it. So I thought, hold on. And then I Googled Wilbur Hood and I thought, oh my God. I can't believe that our dad has a cult following. He would have loved that. Et surtout, elles ont pu m'expliquer qui était Egbert Sen. Wow. My dad was born in India but came to the UK in 1957 and his job was a musician, so he played Indian music. At that time, a lot of immigrants were coming to England, so there was a program called Make Yourself at Home where the BBC were welcoming immigrants, and so they wanted them to feel at home. He played Indian music for the BBC. The Indian music you hear on the Beatles film Help is my dad. He was a musician first, and at one of his gigs he met an agent who was looking for people who were not white, Indian people, black people, because this was the 1960s. There was very few extras that were people of colour, so that's how he got into it. And so he did stuff like The Saints with Roger Moore and all sorts of different things. Holy crap. And in those days, oh my God. He got paid cash at the end of the day, so he would come home with takeaway food that we normally couldn't afford, and because he'd been filming that day. We lived in South London, and he'd say, I'm off to Pinewood Studios or LG Studios. LG Studios is still, in fact, I live very close to it now. It was normal for us for him to say, oh, I saw Harrison Ford today, or I saw Christopher Reeve today. And we grew up with it. Like, Dolly herself was in Empire Strikes Back with my sister Sheila. It's when, what is his name, Landon, I think, speaks to Han Solo and Princess Leia. And in the distance, there is a teacher who's got a whole load of children. My sister and I are one of the alien children. Oh my God, that is so cool. I think they used a group of children from a drama school, but they were all white. So I don't know how, I guess through my dad's agent, they said we need some children of different colours. And that's how my sister and I got involved. I think my dad's scene was later. He did it sometime later. And then he told me, oh, they made me run. They made me run and I had to take my glasses off because they said there's no glasses in space. And I was running and I couldn't see where I was going. That's funny. Dolly and I joke because That's my dad hilarious. was a kleptomaniac. He always used to steal stuff. As soon as we heard about this, we're like, I bet he wasn't even meant to take that bit of machinery and he was trying to steal it. And also, what I found funny as well, That's that funny. a lot of people thought that, you know, oh, who's this black? Oh my God. So what I found funny as well, that a lot of people thought that, you know, oh, who's this black man, blah, blah, blah. But I'm like, actually, my dad's Indian. He was actually Indian. But it's just, I just thought, oh, there's more to him than people actually realise, you know. Oh, you could tell that now. He had a tough childhood. You have to understand, like, the Indian culture, being a musician is really looked down upon, especially as both his parents were doctors, our grandparents were doctors. As he didn't get... Wow, could you imagine? Mom's a doctor, dad's a doctor. What are you going to be, son? I'm going to be a musician. What? Yeah, well, Indians don't play with that shit. No, like, no. There had to be a big battle for him to say, no, I'm going to be a musician. The love and attention from his father, I think he looked for it elsewhere. He wanted to have attention, he wanted to have validation, be acknowledged. And the sadness is he kind of rejected the love of his children to chase this dream. His dream, yeah. So he never knew the cult following that he had on Star Wars? No, it would have made, you know, it would have fulfilled his dream.
Yeah, what a shame. We know he's looking down now going, yes, you know. He lived for glory. I think he thought he deserved something. He just wanted to be someone, I think. There are some memories that would rather be forgotten, but he did have a kind heart deep down. Damn. Your own daughter's like, there's some memories that'd rather be forgotten. Just a troubled background, and he was just hilariously funny. Sometimes unintentionally, and sometimes painfully badly funny. But it was funny because it was bad, you know. He had a drinking problem. Had he not been drinking, he could have probably done really well. So he was his own downfall. I know. Yeah, makes worst sense, enemy. yeah. I mean, when he died, I just said, you know, in that coffin is a broken child. He wanted to be famous, and he went to his grave thinking he didn't reach that dream. And he had. For us, it's ticked a box that, I don't know, it makes us feel good that he got what he finally wanted. If he's watching down on us, he's thinking, yes, this is everything I ever wanted. You did something for us yesterday that has brought us a lot of peace as well, because it's something we wanted for our dad as well. And also a lot of pride. We're very, very proud. Our life was strange at the start of the week. You have led it into an even stranger realm. Surreal, very surreal. Yeah, very surreal. Thank you. Like I say, you've made a very small family very proud. Very proud. Grâce à cette confirmation de la famille Good job, buddy. Good job. l'un des plus grands mystères de l'univers Star Wars vient d'être résolu. Egbert Sen est bel et bien l'acteur qui a joué Willrow Hood, le figurant à la sorbetière dans Ice cream machine, man. He finally got the fame he never heard about, but his family knows it now, which is super cool, I think. I'm just thrilled to death that we finally have an answer. That I'm very glad that finally the mystery's been solved. It took a French guy to do it. Alors, la news a aussi un peu fuité sur les réseaux sociaux avant que je puisse sortir cette vidéo, et les fans de Star Wars avaient l'air très heureux qu'on connaisse enfin l'identité de Willrow Hood. Cette enquête, elle nous rappelle aussi qu'il y a une histoire derrière tous les petits détails de chaque film, et que parfois, on peut découvrir de belles surprises en s'intéressant à un figurant courant avec une sorbetière sous le bras. Si vous avez aimé cette vidéo, c'est sûr que vous allez kiffer celle-là. C'est toute une enquête que j'ai fait autour du film Gremlins. En gros, la petite fille qui a fait la voix de Gizmo dans Gremlins n'a jamais été créditée et j'ai essayé de la retrouver. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche pour pas rater les prochaines vidéos qui arrivent très bientôt. Je vous dis à la prochaine, ciao. Very good, man. Very good. I'm crazy impressed. Just an ordinary person on YouTube. No one did it. 43 years, couldn't figure it out. My man figured it out. That's impressive, really. Incredible. Do I really care about that character? No, I'm not going to lie to you. I don't care. Jamal Fool. I would never care. I wouldn't have spent 3 minutes looking for him. But what I just saw was a kid who doesn't give up and really cracked a 43-year-old case, which is very impressive. And just all with their internet. Everything with just the internet. Unbelievable. Because, you know, there's a lot of BS on the internet. You could definitely get thrown in take the wrong road and be like, I got this, oh my God, this is all wrong. I just wasted 3 weeks of my life. Back to square one. That could happen a lot if you just rely on internet to find. But this guy did it. He did it. Bravo, man. Bravo. That's not easy. What he just did, pas facile. Pas facile du tout. Eh ben voilà. For those who go to these conventions, dress like him because they're obsessed with the ice cream man, at least they're happy now. They know who he is. He's some Indian. Et voilà. Some Indian guy who played in a lot of extras. And Facebook is what cracked the case. Not even. No, that's not true. The retirement home is what cracked the case, because that would have been a dead end. And then he finds her on Facebook. Unbelievable. Not really. That's impressive. Okay, anyway, on to the next one. Take care. Peace out. À la prochaine.